Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation continue qui aura pour thématique la VMA, donc test interprétation pour utilisation sur le terrain. Donc déjà, pour recadrer les choses, la performance sportive va dépendre de plusieurs facteurs. On va retrouver donc les différentes qualités physiques ici en vert, la force, la vitesse, la coordination, la souplesse, la prophylaxie, l'endurance et tout ce qui est mobilité et proprioception. Voilà. Nous aurons donc bien entendu les facteurs techniques en fonction de chaque discipline, mais aussi les qualités mentales. Voilà. Bien entendu, on pourrait rajouter un des facteurs qui va être très important, le talent de chaque athlète. L'endurance, quand on parle de VMA, on parle d'endurance, c'est une des qualités physiques ou biomotrices. Donc l'endurance, c'est quoi? L'endurance, c'est la faculté de maintenir un effort le plus longtemps possible sans qu'il y ait une déficience, quelle que soit l'intensité d'effort. Quand on parle de VO2 max, c'est la consommation maximum d'oxygène. Autrement dit, c'est la quantité maximum d'oxygène qu'un individu peut consommer par unité de temps. Voilà. Même s'il y a plus d'oxygène de disponible, le corps ne peut pas forcément utiliser l'oxygène qui est restant. Voilà. Et donc, quand on réalise un test VMA, on va arriver à cette vitesse maximale aérobie, VMA, et donc on va atteindre également la VO2 max. Donc, pourquoi entraîner l'endurance? Eh ben, ça va permettre, dans un premier temps, si on fait des disciplines explosives, de pouvoir reproduire plusieurs fois des efforts explosifs sur une compétition. Par exemple, enchaîner une demi-finale, une finale, ou plusieurs sauts dans des concours de sauts. Voilà, s'il y a 6 essais, bah, il faut être capable de pouvoir réaliser 6 essais à des hautes intensités et avec la même qualité technique. Ça va permettre également de prolonger les bons placements, les bonnes postures quand on va courir ou quand on va demander une gestuelle technique. Ça va permettre également de mieux récupérer entre les séances. C'est-à-dire que si on veut qu'un athlète puisse à un moment donné atteindre le haut niveau, il faut qu'il s'entraîne davantage. Mais il pourra s'entraîner davantage que s'il est capable de récupérer entre les séances. Ça va permettre également d'être plus performant, pardon, dans les sports d'endurance. Et puis, bien entendu, ça va permettre d'avoir une certaine santé. Donc, il y a différentes expressions, je dirais, de l'endurance. Donc, on retrouve voilà, les trois grandes qualités physiques, endurance, vitesse, force. Il y en a d'autres, hein, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, si on joue entre l'endurance et la vitesse, on va appeler cette qualité physique composite ou l'expression de l'endurance, endurance à la vitesse. Quand on va être plutôt sur le versant de la force et de l'endurance, on va appeler ça l'endurance de force. Donc, il y a des phases sensibles de développement que vous connaissez pour développer cette qualité d'endurance. Cette qualité d'endurance, bah, l'endurance fondamentale va se développer majoritairement entre 12 et 15 ans pour avoir des résultats significatifs. Et puis après, on va basculer tout doucement sur de l'endurance spécifique, on l'a dit précédemment avec les différentes expressions de l'endurance. Je vous rappelle que pour produire des contractions musculaires, il nous faut de l'énergie et que ce sont les filières énergétiques qui vont nous permettre de créer cette énergie, donc à savoir l'aérobie, l'anaérobie lactique et l'anaérobie alactique. On l'a dit, quand on mélange des nutriments qu'on a absorbés en mangeant avec de l'oxygène, on va produire de l'énergie qui va venir de la filière aérobie. Voilà, donc là, on voit dans ce tableau euh, les différents pourcentages auxquels les filières énergétiques contribuent à la performance dans différentes disciplines. Ce tableau résume et doit vous aider à constituer et à paramétrer vos différents contenus de séance. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la VMA. Donc la vitesse de course qui correspond à l'atteinte de la VO2 max,
on l'appelle la VMA, vitesse maximale aérobie, qui est donnée en km/h. Voilà. Elle ne doit pas être confondue avec la vitesse maximale du coureur. D'accord? Ça, c'est très important. La vitesse maximale du coureur, c'est la vitesse de pointe. Voilà, c'est du sprint. Et la vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse euh, à laquelle on atteint la plus grande quantité d'oxygène que l'on peut consommer. Quand on parle d'endurance, on parle aussi de fréquence cardiaque. Voilà. Souvent, les sportifs d'endurance utilisent aussi des montres cardio, fréquence mètre. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. La VMA, donc par exemple, si je fais un test VMA et que j'ai 15 km/h de VMA, eh ben, cette vitesse de 15 km/h, je peux la maintenir entre 4 à 8 minutes en fonction du niveau que j'ai. Donc, quand on est en demi-fond ou en fond, eh ben, une grande partie de l'entraînement du coureur non débutant va être consacrée au développement de la VMA, pardon, de manière à développer l'indice étalon, le 100%. C'est le secteur haut de l'aérobie. Mais on va également développer l'endurance à des intensités sous-maximales, d'accord, pour permettre derrière d'avoir un réservoir et une puissance beaucoup plus importante. J'ai une question pour vous. Quand on parle d'intensité d'effort, qu'est-ce que vous connaissez comme intensité ou les différentes allures de course qu'on a l'habitude d'entendre sur le terrain? Donc souvent, sur le terrain, on entend différentes allures. C'est ce qui est à droite de votre écran. Donc, allez, on va courir allure footing de récupération, allure footing d'échauffement. Mais à quoi ça correspond réellement? Quand on dit on va courir allure footing d'échauffement, eh ben, c'est des allures qu'on peut retrouver dans des ultra-trails, dans des 100 km, des courses de 100 km, etc. Ça correspond à 60% de votre VMA. C'est ce qu'on appelle l'intensité basse, voire très basse, intensité numéro 1, ici que vous pourrez retrouver. Quand on parle d'endurance fondamentale, on va parler plutôt donc de distance comme le marathon, par exemple. Voilà. On est à 75% de votre VMA en moyenne. Voilà. On est donc sur des intensités, intensité 3, pardon. Voilà. Donc, intensité moyenne. D'accord? Ensuite, par exemple, je prends un autre exemple. Quand on va être sur des intensités de fractionné ou de VMA, on va être sur des distances de compétition, donc 1500, 3000 mètres en moyenne, et on va être à 100% de sa VMA. D'accord? Donc, on est sur l'intensité critique, d'accord? Parce qu'on est sur une distance quand même de haute intensité, quand même. Intensité numéro 5. Et enfin, quand on va parler d'allure sprint, voilà, on va prendre l'exemple, le 400 mètres. On va courir un 400 mètres en moyenne entre 145 et 155, donc on va dire 150% de la VMA. Donc, intensité 6 maximale. C'est du sprint. C'est du sprint. Voilà. Voilà. Un 800 mètres va se courir à 120% de la VMA. Voilà. Voilà comment interpréter ces différentes intensités. Donc, il existe plusieurs tests pour trouver, évaluer sa VMA. Certains sont plus adaptés que d'autres à l'athlétisme et d'autres sont plus adaptés au sport collectif, notamment avec des changements de direction. On retrouvera des tests comme le léger bouché, le Vameval, le Luc léger, le test Cooper, donc c'est le test de 12 minutes, le semi-Cooper de 6 minutes, etc., etc. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns. Le premier, c'est le test léger bouché, qui est très adapté, nous, pour l'athlétisme. Donc, il faut une piste de 400 mètres ou de 200 mètres. Il faut mettre des plots tous les 50 mètres. Et les coureurs doivent se trouver à un plot à chaque sifflet, à chaque coup de sifflet.
C'est-à-dire qu'à chaque coup de sifflet, l'athlète doit courir et passer devant le plot au moment du coup de sifflet. Le test peut démarrer à 7 km/h, par exemple, c'est ce qu'on va appeler le palier numéro 1. Voilà. Et au bout de 2 minutes d'effort, donc au bout de 2 minutes à 7 km/h, la vitesse va augmenter de 1 km/h. D'accord? Donc les coups de sifflet vont se rapprocher un peu plus. Donc on va dire qu'on va passer à 8 km/h et ça sera le palier numéro 2. Puis 2 minutes après, on va arriver au palier numéro 3 qui sera à 9 km/h et ainsi de suite. Voilà. Et quand le coureur n'arrive plus à suivre les cadences imposées par les coups de sifflet, cela veut dire qu'il a atteint sa VMA, sa vitesse maximale aérobie. Et donc, il faut arrêter le coureur quand il est plus en mesure de se retrouver au plot alors qu'il y a un coup de sifflet. Vu que ce test commence à 7 km/h, il n'y a pas besoin de faire un footing d'échauffement avant. Dans le protocole de ce test, l'échauffement fait partie du test. Donc voilà, voilà, piste de 400 mètres, plot tous les 50 mètres. Donc maintenant, comment on fait après pour trouver la VMA? Donc on l'a dit tout à l'heure, palier numéro 1, le test commence à 7 km/h. La durée à ce palier, c'est 2 minutes. Donc entre 0 et 2 minutes. Donc si je valide le palier numéro 1, donc j'ai passé les 2 minutes correctement, en respectant les cadences du coup de sifflet et les plots, j'ai 7 km/h de VMA. Si je réalise 16 minutes 10 d'effort, si je réalise 16 minutes 10 d'effort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai validé le palier ici, numéro 8, à 14 km/h. Donc, ma VMA est de 14 km/h. Si je réalise 19 minutes à ce test, donc ça veut dire qu'on prend un chrono avant, 19 minutes, je me retrouve ici au milieu du palier. Donc, palier numéro 10, voilà, 16 km/h. Mais vu que je n'ai pas validé le test, le palier, pardon, où j'ai passé les 2 minutes à 16 km/h, je n'aurai que 15,5, du coup, vu qu'on a passé la moitié du temps au palier numéro 10, 15,5 km/h de VMA. Voilà comment on va pouvoir, après ce test, définir les différentes valeurs de VMA des athlètes. Il y a un autre test qui va être le test demi-Cooper, test de 6 minutes. Pendant 6 minutes, l'athlète va courir et il doit parcourir la maximum de distance possible. Donc là, il faudra être échauffé au préalable. Et donc, pour calculer sa VMA, c'est très simple. Eh ben, on va prendre la distance parcourue et on va la diviser par 100, ce qui va nous donner sa VMA. Par exemple, si j'ai parcouru 1500 mètres, je fais 1500 mètres divisé par 100 égale 15, donc j'ai 15 km/h de VMA. Bien entendu, il faut que l'endroit où vous faites ce test soit plat. Autre exemple, le test Luc Léger en navette. Donc, c'est un test qui sera plus adapté au sport collectif où il y a des changements de direction. Donc, par contre, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Ça, c'est un gros avantage. Il faut simplement avoir des plots, un petit espace avec 4 plots, enfin 2 plots qui se font face, espacés de 20 mètres. Et les athlètes vont devoir réaliser des allers-retours, d'accord? Pareil, en respectant les cadences des coups de sifflet. Voilà. À chaque coup de sifflet, il y a un changement de direction, on fait 20 mètres et ainsi de suite. Voilà. Et donc après, pareil, si le sportif n'arrive plus à suivre les cadences du coup de sifflet, ça veut dire qu'il a atteint sa VMA. L'inconvénient, c'est que ce test a tendance à sous-évaluer la VMA pour l'athlétisme. Par contre, on va pouvoir déterminer, extrapoler, on va dire, la VMA pour de l'athlétisme. Par exemple, si sur ce test de Luc Léger en navette, hein, on voit bien là, navette, je fais 20 mètres, bip, 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 et ainsi de suite. Voilà. Donc, par exemple, si sur ce test-là, j'ai 13 de VMA, le calcul me donne 13 de VMA.
on a dit tout à l'heure que ça sous-évaluait la VMA si je fais de l'athlétisme. Et ben, l'équivalent de 13 de VMA sur ce test-là, avec un test VMA léger bouché comme je vous ai présenté juste avant, ça va être l'équivalent de 15,5 de VMA. Voilà. Voilà un petit peu. Mais ça peut permettre, voilà, à ceux qui ont peu d'espace de pouvoir quand même élaborer des tests VMA, évaluer des tests des vitesses maximales aérobies chez leurs athlètes. Mais maintenant, une fois qu'on a ces tests VMA et ces valeurs de VMA pour nos athlètes, il faut les utiliser pour l'entraînement. Voilà. Et donc, ces vitesses vont permettre de pouvoir nous aider à donner les bonnes allures de course pour individualiser l'entraînement de chaque athlète. Voilà. Exemple, j'ai un athlète qui a 18 km/h de VMA. Voilà. Et ben, si je souhaite développer le secteur haut à 100% de la VMA, c'est ce que vous voyez en jaune. Si je lui demande, par exemple, de me faire 12 fois 200 mètres à 100% de la VMA, et ben les 200 mètres, il va devoir les faire en 40 secondes. D'accord? 40 secondes, c'est pas 35. C'est pas non plus 45 secondes. Donc, il faut bien respecter la durée d'effort pour être dans le bon objectif de séance. Voilà. Parce que là, on travaille à 100%. Voilà. Si je veux travailler à 95%, et ben les 200 mètres, je devrais les faire en 42 secondes ici. D'accord? Et ainsi de suite. Voilà. Si j'ai un athlète qui a 13 km/h de VMA, donc pareil, même objectif de séance, on veut travailler le secteur haut de l'aérobie. Donc, je vois que si je veux faire mes 200 mètres à 100%, je vais devoir les réaliser en 55 secondes. Vous avez vu, c'est la différence. Mais là, on prend en compte le niveau de chaque athlète. On peut réaliser le même objectif de séance avec les mêmes distances, mais pas forcément avec les mêmes intensités. Mais il faut connaître l'athlète et donc il faut faire des tests. Voilà. Alors, il existe des tableaux comme ça, Excel, que moi j'ai à disposition, que je peux transmettre, qui permettent de calculer les VMA. Il y a un tableur Excel, en fait, on rentre juste ici dans la case bleue le résultat du test VMA, donc 14, 13, 10, etc., etc., et ça nous calcule automatiquement les différentes allures de course en fonction des distances. Donc là, petit rappel, filière énergétique pour développer les différents, on va dire, paramètres de l'aérobie, la VMA, l'endurance active ou le seuil, l'endurance fondamentale et les différentes possibilités de paramétrage. Voilà. Je le disais tout à l'heure, souvent l'endurance est reliée à la fréquence cardiaque. D'accord? Donc souvent, quand on atteint notre vitesse maximale aérobie, donc un test VMA, 100% de la VMA, on est quasiment à 100% de notre fréquence cardiaque. On arrive à notre fréquence cardiaque maximale. Voilà. Et là, vous pouvez voir qu'à différents pourcentages de la VMA, on a des répercussions physiologiques, physiques, en fonction à quelle intensité on est. Si vous êtes tout le temps à fond, vous ne pourrez pas progresser. Si vous êtes tout le temps trop lent, vous ne pourrez pas faire progresser vos athlètes. Donc, il faut varier les choses. Voilà. Voilà pour cette vidéo de formation. Et donc, merci de votre attention. Pensez que être ignorant du mouvement, c'est être ignorant de la nature humaine. L'œil ne voit que ce qu'il est préparé à voir. L'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre, à méditer. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.